Nous les accueillons sous vos acclamations. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette quatrième soirée que nous sommes dans ta présence et où tu es en train de nous faire beaucoup du bien. Laisse à ce que nous soyons illuminés de ta puissance et de ta grâce. Que nous puissions vivre la puissance de ta parole. Ainsi donc, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir, car mon cœur est pleinement rempli de ta parole. Une parole qui bouillonne et qui brûle, qui transforme ma propre vie. De la même manière que tu l'as déposée en moi, ainsi donc que ce soit de même quand je serai en train de transmettre cette glorieuse pensée divine. À toi la gloire, à toi la puissance. Nous faisons monter ces acclamations pour toi, car tu es notre Dieu. Amen. Et tu es plein de grâce. Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur ce soir? Shangilia Bwana vizuri jioni ya leo. Il est 16h30, nous devons commencer la prédication. Et je sais que tu seras encore abondamment béni ce soir. Najua utakuwa jioni leo tena. Votre microphone, ça? Hein? Amen, ça va. Ok. Tellement que celui qui est assis à côté de toi, vous allez faire beaucoup de déclarations ensemble. Gisi mtakiri pamoja na jirani yako sana. J'aimerais que tu puisses prendre contact avec lui. Na tamani mtambuane naye. Parce que quand on dit des fois, dis à ton voisin et que tu n'as pas salué le voisin avant le temps, des fois on a honte de se tourner. Amen. Alors que ces déclarations-là sont si importantes. Aide un peu à faire connaissance avec ton voisin. Bonsoir, salut, je m'appelle telle personne. Fais connaissance avec ton voisin pour que quand il faut déclarer, tu n'aies pas honte. Fais connaissance, faire connaissance s'il vous plaît. Fais connaissance. Mjue jirani yako. Jambo kaka, jambo dada. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Neema Bwana iwe pamoja nawe. Que le Seigneur te fasse beaucoup du bien. Bwana akufanyie mema mengi sana. Waouh. Avant de prêcher, je salue la présence des quelques autres nouveaux hommes de Dieu qui nous ont visités. Vraiment, on acclame d'abord pour Tour de Babel parce qu'avec ces séminaires, il y a beaucoup de choses de différence. Amen. Je suis très honoré des visites que je suis en train de recevoir pendant ces séminaires. Nous saluons ce soir la présence du responsable de l'église Seirema, montagne de restauration, montagne d'adoration plutôt. Il est avec nous. C'est vraiment un ami à moi et j'aimerais que vous puissiez acclamer pour qu'il sache que j'ai toujours parlé de lui ici. C'est le pasteur Ngoï. Il va se tenir debout avec maman. On acclame. Est-ce qu'on peut... Ah, mon frère, est-ce que ce côté, est-ce qu'on peut bien acclamer? Non, je n'ai pas encore senti. Piga mikono mbaka mikono iwashe. Yes. Il s'agit de pasteur Ngoï. Mchungaji Ngoï. Pasteur Ngoï, l'ami du pasteur. Ami du docteur Benjamin. Bienvenue maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes honorés de vous voir ce soir. Il a aussi dit présent ce soir. Un bon enseignant de la parole et adorateur aussi. Alpro et Alsol. Alpro et Alsol. Bon, je ne me rappelle pas bien, j'avais suivi en live, je n'étais pas en direct, c'est pourquoi je peux oublier. Il y a allié problématique et allié solutionnel. C'est comme ça. C'est le pasteur Destin Tab, maintenant responsable de l'église God Ministries, qui a ouvert ses portes et ça fonctionne vers l'entrée principale de lycée Ouima. Je connais tout. Amen. Pasteur, il va s'élever. On l'acclame parce qu'il est papa de plusieurs maintenant. Est-ce qu'on peut recevoir cette grâce par des très fortes acclamations? Et je ne manquerai pas de dire dans ces acclamations que le pasteur, le bishop Fikiri, lui aussi, il est au milieu de nous. Amen. Le papa de Jemima, il va s'élever. On acclame encore
fortement pour notre papa. Tunashangilia baba yetu. Papa Michael, vous êtes déjà de la maison. Talaraka. Ça fera du bien. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour la présence du docteur Benjamin aussi? Amen. Je suis venu avec un message ce soir. Amen. Ah, yo lingangate. Alléluia. Amen. Ce soir, je serai dans la profondeur des Écritures. Leo ndakuwa mkina ya maandiko. Waouh. Ça c'est bien. On acclame pour Michael. Ah. Vous dites quoi? Il réclame les matites d'hier. On acclame parce que c'est une partie du corps de la femme. Imaginez vous-même, j'introduis comme ça et directement ma titi. Laissez-moi quand même prendre de l'élan. Hein? Ça fera du bien. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la confusion de Babel. Et je me rappelle, je viens de recevoir une lettre en provenance de GSP Ministries. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de GSP qui est au milieu de nous qui a apporté la lettre. Je ne peux pas oublier, il vient chez le pasteur Joshua Irenge. Est-ce que quelqu'un, celui qui a amené, tu peux t'élever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut accueillir notre frère au nom du pasteur Joshua Irenge? Amen. On peut acclamer fortement le Seigneur. Je vois un ami. En tout cas, merci Saint-Esprit. Il s'appelle Gloire Kaniki. Il est le père de la foi, de la musique de la ville. Ça veut dire, quand tu fais une bonne musique, il faut lui chercher. Et il a même touché sur le mixeur de Splendor. C'est pourquoi vous avez Kaelengi. Papa Gloire Kaniki s'élève. Famille gospel. On acclame fortement pour la présence. Ah, mon frère. Y ranger si Dieu c'est comment. Papa, ces acclamations c'est pour vous dire bienvenue chez nous. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je suis en train de parler déjà sur la confusion de Babel. Nous avons compris depuis hier que l'origine de cette confusion-là était liée à la loi de Moïse. Répète avec moi la loi de Moïse. Et rappelez-vous que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13, la Bible nous a dit que tous ceux qui continuent à s'attacher à Moïse, ils ont le même voile sur leur visage. Désolé que je ne saurais pas revenir sur ce point que j'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Que ceux qui n'ont pas suivi, ils suivent le live de hier. Je vous ai dit hier qu'il y a 2 choses qui constituent la confusion de Babel. Et par synthèse, quand on parle de Babel, on parle de l'enseignement, de la doctrine dont les hommes se sont faits eux-mêmes. Faisons-nous un nom. C'est là qu'on a chuté sur le nom de l'Éternel qui est la parole. Et je pense que je vais encore y frôler un peu ce soir et tu seras béni. La deuxième des choses qui multiplie cette confusion, c'est qu'il y a des gens et ils n'ont même pas la loi de Moïse. Ils ne connaissent même pas ce qu'est la loi. Mais ils marchent avec ce qu'on appelle les additifs. Très bien, on acclame pour notre interprète. Regarde ton voisin, dis-lui les additifs. Il y a ceux dont eux, ils ne connaissent même pas la loi. Mais ils sont à Babel. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas sous la loi, mais ils marchent sous les additifs. Ça veut dire quelque part ceux qui sont sous la loi, ils ont même une référence par rapport aux Écritures. Mais ceux qui marchent dans les additifs, ils ne trouveront même rien pour justifier cette confusion. Ézéchiel chapitre 28 verset 2.
Pasteur, vous êtes là? Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Ezekiel 28 mstari wa pili Et je sauterai au verset 4, verset 6. na huko mstari wa 4 na wa 6. Le verset 2 dit ceci. Shairi ya pili nasema, Fils de l'homme, mwana wa mtu, dis au prince de Tyr, ambia mkuu wa ainsi parle Tiro, le Seigneur l'Éternel. hivi asema Bwana wa milele, Ton cœur s'est élevé roho yako imeinuka et tu as dit, na ukasema, je suis Dieu. mimi nakuwa Mungu, Je suis assis sur le siège de Dieu, nakaa kwa nafasi ya Mungu au sein de mer. karibu ya bahari. Toi, Wewe tu es un homme uko mtu et non Dieu. na uko Mungu, Et tu prends ta volonté na unakamata mapenzi yako pour la volonté de Dieu. unaifanya kuwa mapenzi ya Vous Mungu. comprenez? Mnaelewa? Dieu est en train de dire, tu es homme, Mungu anasema uko mais mtu wewe, tu n'es pas Dieu. lakini hauko Mungu. Mais tu prends ta volonté Unachukua mapenzi yako pour la volonté de Dieu, unaifanya kuwa mapenzi ya Mungu par ta sagesse kwa hekima yako et par ton intelligence. na kwa akili yako. Tu t'es acquis des richesses, Umejikamatia tu utajiri, as amassé de l'or et de l'argent umejiwekea dhahabu na fedha dans tes trésors, ndani ya gala zako, par ta grande sagesse, kwa hekima yako iliyo par mkubwa, ton commerce, kwa biashara yako tu as accru tes richesses. umekomalisha Et utajiri par wako, tes richesses, na kwa utajiri ton wako cœur s'est élevé. roho yako imeinuka. C'est pourquoi ainsi parle le Ndio Seigneur. maana asema Bwana, Parce que tu prends ta volonté maana unachukua mapenzi pour yako la volonté de Dieu. unaifanya kuwa mapenzi ya Mungu. Ce verset nous donne clairement Hii shairi inatupatia la waziwazi pensée de Dieu par rapport aux additifs. mawazo ya Mungu juu ya hii viongezeo. C'est que quand tu ajoutes ce que Dieu n'a pas dit, Unapoongeza yale ambayo Mungu akusema, le danger est que tu n'exprimes pas seulement tes émotions, hatari ni kwamba hauongee tu hisia zako, mais en ajoutant ce qui est à toi à la parole de Dieu, ukiongeza iliyo yako kwa neno la Mungu, automatiquement tu t'élèves à la position de Dieu. papo hapo unajiinua kwa nafasi ya Mungu. Dieu ne te voit pas comme un ignorant, Mungu akuone kama mtu asiyejua, mais Dieu te voit comme un conquérant de son trône. anakuona kama mpinzani wa enzi Il yake. imagine que tes pensées veulent remplacer sa parole. Anaona gisi mawazo yako yanataka kuchukua nafasi ya neno lake. Rappelez-vous à l'introduction, j'avais dit, Kumbuka mkingilio nilisema, dans le message eschatologique, mujumbe wa il y eskatolojia a un détail très capital à suivre. kuna kitu ambacho lazima tubane Dieu vizuri. a posé la question, Bwana aliswali kitu, qui a annoncé ces choses? nani alitangaza habari Et hizi? il a répondu, Na kajibu, ce n'est pas un homme, haiko mwanadamu, c'est moi Dieu. ni mimi Mungu. Donc quand il s'agit de la parole de Dieu, Inaposemeka juu ya maneno ya c'est Mungu, sa divinité qui confirme sa parole. ni uungu wake unahakikisha neno Et lake. quand toi tu ajoutes Wewe ukiongeza ce qui n'est pas dans sa parole, usiokuwa ndani ya neno lake, en fait le grand problème est que tu t'élèves à la dimension de Dieu. shida kubwa unajiinua kwa kiwango ya Mungu. Et la Bible dit, Na maandiko yanasema tu prends ta volonté unachukua mapenzi pour yako la volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. Et d'où sont venus ces additifs? Na hii maviongezeo imetoka wapi? Tout ce que j'enseigne, c'est par rapport aux Écritures. Ninayofundisha kulingana na maandiko. Apocalypse chapitre 22, Ufunuo 22 les versets 18 à 19. mstari wa 18 na 19. Je répète pour qu'on puisse balancer pour ceux qui sont en live. Ils vont voir un verset qui va s'écrire à ce niveau ici. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. La parole dit, je le déclare Naisema, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. amen. Qu'est-ce que Dieu déclare? Bwana nakiri nini? À quiconque s'ensemble pour la prophétie des Écritures. Kwa kila anayesikia unabii wa neno, Qu'est-ce que Dieu déclare? Mungu anasema nini? Si vous vous appelez une église, Kama mnaitwa si kanisa, tu t'appelles serviteur, kama unaitwa si mtumishi, tu t'appelles chrétien, kama unaitwa à Mkristo, chaque fois que vous vous kila ensemblez, mnapokusanyika, Dieu déclare ceci. Bwana nakiri hivi, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, kama mtu anaongeza kitu, Dieu le frappera des fléaux Mungu atampiga mapigo décrits dans ce livre. inayoandikwa mwa hii kitabu. Et si quelqu'un retranche Na mtu akipunguza quelque kitu, chose des paroles du livre des prophéties, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Quel livre? Kitabu gani? C'est le livre de l'Éternel. Kitabu cha wa milele. J'ai déjà parlé de ça, c'est l'ensemble des Écritures
que l'Esprit de Dieu a mis ensemble. jumla maandiko ambayo roho wa Mungu aliweka pamoja. Dans ces livres, il n'y a pas de livres apocryphes Kwa kitabu amuna makitabu apokrife. qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Dans ma livre de terreau canonique. Ce sont ces livres à caractère siracide, macabée. C'est la sagesse humaine Ni hekima ya qu'on binadamu. voulait ajouter dans la pensée divine. Walipenda waongeze mawazo ya kimungu. Vous allez comprendre que Mtaelewa ya kwamba si on diminue wakipunguza et on ajoute, na wanaongeza il y a un fléau. kuna pigo. Ce fléau n'est pas comme ceux qui sont cités en Égypte. Hii pigo kama si pigo ya Misri. Il n'y a pas un grand fléau lorsque Dieu fait passer un leader pour un menteur. Hakuna fleo mkubwa wakati Mungu anafanya kiongozi kwa Croire à des choses qui ne se réaliseront jamais. kuamini vitu ambao kama Dieu haitatimizika. veille sur sa parole pour l'accomplir. Mungu anakesha neno lake ili kwamba Ce itimize. qui est ajouté, Inaongezwa, qui veillera sur ça pour l'accomplir? nani ataitimiza? Le problème n'est pas ce que tu entends, Shida si mais le unaoisikia. problème c'est que tu entends. Shida unaoisikia. C'est à quoi tu as placé ta Ile foi. ambayo umeweka juu yake imani Qui yako. va l'accomplir? Nani ataitimiza? Aide-moi à dire à ton voisin, Ambia jirani yako. seul Dieu accomplit sa propre parole. Mungu pekee utimiza neno lake. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Shangilia Bwana vizuri. Dans la loi de l'addition, Katika sheria ya kiongezo il y a la première chose, kuna kitu ya kwanza, le point A, pointi ya A, c'est la modification de la volonté de Dieu. ni kwa kubadilisha mapenzi ya Mungu. Quand tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, Mapenzi yako unafanya mapenzi ya Mungu, tu as modifié la volonté de Dieu. umebadilisha mapenzi ya Mungu. Genèse chapitre 11, verset 3. Mwanzo 11 mstari wa 3. Genèse chapitre 11, le troisième verset. La parole déclare, Neno nasema, ici c'est à Babel, hapa ni Babeli. parce que Genèse 11 c'est Babel, le troisième verset. Shairi ya 3. Ils se dirent l'un à l'autre, Wakatembea wao kwa wao. allons, Twende, faisons des briques, tujifanyie matofali. cuisons-le au feu. Tuichome kwa moto, Et la brique leur servit de pierre, na litofali kakuwa kwao kama jiwe, et le bitume leur servit de ciment. na lami ikawa kama kwao chokaa. Point 1. Pointi ya kwanza, La brique qui a servi de pierre. tofali ambayo ilitumikishwa kama Quelle lijiwe. désolation. Shangao gani? Quelle désolation. Chukizo gani? La tour en brique Mnara katika matofali portait les noms ilikuwa na beba parce jina, qu'ils ont donné le nom à la tour. maana walipatia mnara jina. Et ces noms-là, ils se sont fait ces noms-là. Hii jina walijipatia wenyewe, Ce qui est en contradiction de ce que Dieu fait. kitu ambao ni Mungu hataki. Dieu n'a jamais fait comme les hommes. Mungu hajawahi kufanya kama wanadamu. Pourquoi? Kwa sababu gani? Ils ont donné un nom Walipana jina, parce qu'ils ont construit contrairement de Dieu. maana walijenga kinyume na Mungu. Comment est-ce que Dieu construit? Namna gani Mungu anajengaka? Écoutez d'abord Deutéronome chapitre 5 verset 22. Kumbukumbu sura 5 mstari wa 22. Deutéronome chapitre 5 verset 22. Kumbukumbu sura 5 mstari wa La parole 22. déclare, telles sont les paroles Haya ndio maneno que prononça l'Éternel ambayo à haute voix ambayo Bwana alisema kwa sauti sur la montagne, kwa mlima, du milieu du feu, katikati ya moto de nuée et de l'obscurité, ya kunguti na giza, et qu'il adressa à toute votre assemblée akaongea na kusanyiko lenyu sans rien ajouter. bila kuongeza kitu. Il les écrivit sur 2 tables de pierre Akaandika kwa mawe mawili qu'il me donna. ambayo C'est alinipatia. Moïse qui parle, il dit, Musa anaongea anasema, l'Éternel a prononcé sa parole. Bwana alisema neno lake, Et il a pris cette parole, akachukua hiyo neno il l'a écrit. akaiandika. Mais la question, Swali, pour que la parole ne soit pas ajoutée, juu neno isiongezewe Dieu hapo, l'a écrit où? Mungu aliandika wapi? Dieu, lui, n'a pas écrit sur des briques. Mungu kuandika juu ya matofali, Dieu a écrit sa parole sur des pierres. aliandika neno lake juu ya lijiwe. Or, on a dit que le nom donné à la ville, Kusema jina iliyopewa kwa ça mnara a wa été mji symbole de la parole. ilikuwa mfano wa neno. Donc, eux, Kusema wao ils ont transcrit le nom sur des briques. walitia jina kwa Au matofali, moment où Dieu transcrit le nom où? wakati Mungu anatia Sur la jina pierre. kwa majiwe. Attention, Angalisho, Dieu transcrit sa parole sur une pierre. Mungu hutia neno lake juu ya jiwe. Le verset 12, Shairi ya 12 la parole déclare ceci. neno nasema hivi, L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, monte vers moi sur la montagne panda kwangu kumlima et reste là. na ubaki hapo, Je te donnerai des tables de pierre, nitakupatia tables de pierre, mbao za jiwe, mbao za jiwe, la loi,
sheria et les ordonnances na maagizo que j'ai écrites pour leur instruction. niliyoandika kwa ajili ya kuongoka kwao. Nous sommes instruits par quoi? Tunafunzwa kwa nini? Par les paroles de Dieu. Kwa maneno ya Mungu. Écrites où? Inaandikwa wapi? Sur la pierre. Juu ya jiwe. Chaque chose a une signification. Kila kitu ina maana yake. Quand on parle de briques, wanapoongea juu ya matofali, on parle d'un produit venu de la terre, wanaongea juu ya kitu ambacho ilitoka muudongo, venu de la poussière. imetoka mvumbi. Témoin. Shahidi. Genèse chapitre 2 verset 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Genèse chapitre 2 verset 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana akamtengeneza mtu kwa udongo wa dunia. Il souffla dans ses narines akapunza pumzi katika un mapua souffle yake, de vie, pumzi ya uzima, et l'homme devait une âme vivante. na mtu akawa nafsi iliyo hai. On voit que tout ce qui vient de la terre Tunaona yote inayotoka muudongo est automatiquement attaché à l'homme. inambatanishwa na mtu. Parce que quand la parole dit on l'appellera Adam, Neno kisema watamuita Adamu. la signification de Adam en hébreu c'est Adama. Maana ya Adamu Kiebrania ni Adama. Adama qui veut dire terre rouge. Adama imaanisha udongo C'est-à-dire nyekundu. partout on parle de l'intervention de la terre. Wanapoongea juu ya udongo, Ce n'est plus la terre que nous piétinons, si udongo mais c'est tunaoikanyaga, toute chose qui tire sa source dans l'homme. ni kitu ambacho kinatoka chanzo yake ndani ya Quand mwanadamu. on dit ils bâtirent par des briques, Wakisema wakajenga kwa matofali, pour nous ça signifie kwa tunamaanisha ils ont bâti par la philosophie de l'homme. walijenga kwa filosofia ya mwanadamu. Qui est avec moi pour dire amen? Nani kuna mia Je sema vais amen? chuter là-bas. Namalizia hapo. La tour étant en briques, Munara ukiwa ndani ya matofali, cela représente une doctrine qui présente la sagesse de l'homme. inamaanisha mafundisho ambayo yanakuwa na hekima ya watu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 48. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 48. La parole déclare: Na unasema tel est le terrestre, jinsi ilivyo ya kiudo ya dunia, tels sont aussi les terrestres. ndivyo walivyo wa mbinguni. Ça veut dire rien ne peut venir à la terre et échapper de la nature terrestre. Rien. Amen. Rien. Hakuna Quelque chose qui provient de l'homme. inayotoka ndani ya mtu, En tout cas, dedans, tu sentiras l'esprit de l'homme. na utasikia roho ya mtu. Rien ne peut venir de l'homme Hakuna ijao kwa mtu et produire l'odeur de ce qui vient de Dieu. enuke inayotoka kwa Mungu. Hapana. Non, 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 non. Ce qui vient de l'homme, Inatoka Papa kwa Kaniki, mtu. ça ressemble à l'homme. Inafanana na Tu mtu. vas voir que ça, c'est le résultat de l'homme. Tuna hii ni matokeo ya mtu. Il y a des mafundisho, même si wanavialisha mo hekima, utayua kama ni vya mwanadamu juu ndani ya mtu akosha kupingana. Amen. Leo atakwambia kama haukubarikiwa juu ya kutoa, mais kesho anakwambia haukubarikiwa juu ulitoa lakini ya kidogo. Vous voyez, il y aura toujours des contradictions. Kutakuwa Parce machanganyiko que tu. ce qui est terrestre Iliyo ya dunia est vraiment. ni ya dunia tu. Aujourd'hui on te dit non, Anakuambia leo ton étoile est éteinte. nyota yako inazimika. Demain on te dit tu es paresseux. Leo uko mvivu. Le lendemain on te dit autre Kisha chose. anakuambia kitu kingine. Mais ce qui est de la parole de Dieu, Iliyo ya neno la Mungu, la Bible dit il sanctifie sa parole. Ça ne changera kamwe jamais. haitabadilika. Qu'est-ce qui est terrestre? Nini iliyo ya kidunia? Jacques chapitre 3 verset 15. Yakobo sura 3 mstari wa 15. Jacques chapitre 3 verset 15. Yakobo 3:15. Ce qui est terrestre, Iliyo ya kidunia ce qui vient de l'homme, inayotoka ndani ya la mwanadamu. parole déclare, Neno nasema cette sagesse hiyo hekima n'est point celle qui vient d'en haut. haiko ile itokao kwa Aïe, aïe, Bwana aïe, juu. aïe, aïe. Cette sagesse-là, Hiyo hekima hiyo, mais la parole est sage. Elle l'appelle même sagesse, quoique c'est la folie. Ah. Vous savez pourquoi elle l'appelle sagesse? Parce que mbele ya banadamu tutona sa vile vinapendeza. Unakuwa maboro banobiria kamba kwa poko na se ata hii ni kweli. Mais si on enda vérifier. Bon. Gongo. Gongo. Cette sagesse-là hiyo hekima n'est pas celle qui vient d'en haut, haiko ile ujao juu, mais elle est terrestre. ni ya Voilà. kidunia. Cette sagesse-là, elle est terrestre. Ni ya kidunia, Virgule. Charnel. ni ya kimwili, Virgule. mkato, Diabolique. ni ya kimashetani. Ça veut dire quand quelqu'un ajoute ce qui n'est pas de la parole, Kiongeza ile ambayo haiko neno la Mungu, c'est terrestre. ni ya kidunia. Si c'est pas terrestre, Kama iko ya kidunia, c'est charnel. ni ya kimwili. Et si c'est pas Kama charnel, iko kimwili, c'est diabolique. ni ya kimashetani. Anaweza kupika mafundisho mwani ya utamu sana, kumbe aliyeifunua ni shetani mwenyewe.
Na munaomba kwa jina la Bwana, kumbe aliyelifuvia. C'est là que Paul va dire, et à cause de l'excellence de la révélation, il y a un esprit de Satan, le démon qui voulait me souffleter. Moi, les démons ne vont pas me souffleter. Si mawili Naruto, mimi nafuata film, mimi nageuza mawili. Hapana. Hapana. Faites attention avec ce que vous écoutez. Amen. La Bible dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. C'est cette sagesse-là, vraiment ça va produire désordre. Itakuwa kwanza mawishi. Huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi. Vous voyez un peu? Huyu anaongea hii ni A, huyu anaongea B. Bia mwele kanisa vinakuwa vya bongo. Shingi tunakuwa na Mungu wa kweli. Na shingi tunakuwa na Mungu wa kweli. Paske ni mabriki. Kuko mabriki za Nyangezi, kuko mabriki za Ngweshe. Sasa kwa baluza za Ngweshe, abezi tika za Nyangezi zingie pale. Kila mtu atafa publicité ya zake. Me kila kotona lijiwe papa, hakukuwe lijiwe ya Ngweshe, na lijiwe ya Bukavu na ya Kishasa zote. Nizimoya. Kumi munabiwaka. Vous voyez, quand on a bâti par les briques, dans les églises, il y aura des contradictions d'enseignement. Amen. Mais quand c'est par la pierre, tu quittes, tu vas en Europe. Le même enseignement que tu écoutais, c'est le même que tu vas écouter. Et puis il y a des gens qui utilisent des briques pour contredire des pierres. Il n'y a pas match. Merci mon frère. Preuve que cette sagesse humaine, cet additif-là, apporte des Sikumaliza verset. Sikumaliza. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voyez, désordre. Il y a l'état dispute. Là où il y a le dispute, il y a la division. C'est pourquoi écoutez ce que va dire Tite chapitre 1er verset 10. Tite 1 10. La parole déclare. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, je vais chanter, je change. Surtout parmi les chrétiens, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il est prêt à dire n'importe quoi. Il est prêt à te promettre n'importe quoi. Il est prêt à déclarer n'importe quoi. Toi, tu penses que c'est la parole, alors que c'est pour un gain honteux. Ou qu'il est à tout $1000, visa à quoi il toque. Qui a dit que pour avoir le visa, il faut donner l'offrande? Moi, récemment, j'étais à Bujumbura pour chercher un visa. Je suis relevé bancaire. Oro nisha omba nisha sukuma maombi. Kumbi maombi haitoshe visa. Sijidanganye, maombi haitoshake visa. Pour avoir un visa, il faut remplir les critères. Biko na kutabiria utenda bulana na carte de lecteur. Uko sawa? Uko sawa? Et puis utabakia niko na ahadi ya Mungu. Ahadi gani? Hakuna ahadi pale. C'est pourquoi la Bible dit soyez intelligents. Muna akili. Faites attention. Angalisho. Nous, les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 2:13 dit ceci. 1 Corinthiens 2:13. Et nous quand nous parlons, nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Qu'est-ce que représente la terre? Il est budongo. Yenye ma brique. Il est ma sagesse, il est ma additif. Amen. Neno la Mungu linasema hivi. Lakini mimi nasema hivi.
Na mtu anaweza panga hata teme yenye ko contraire na andiko. Unasoma teme, juu tu ya curiosité. Sasa unasema Mungu ni mwema. Sisi wote tunaona Mungu ni mwema. Mais anatia teme, Mungu hakuwe mwema. Kaka. Sisi tunaona andiko nasema Mungu Ni mwema. ni mwema. Mais wewe unataka tu convaincre. Na sasa kuna kosa andiko mu monde ya révélation, ile monde inakuaka wapi? Oh, dans le monde spirituel, ndio maadditif zile. Ndio viongezeo ile sasa. Attention, Angalisho. un jour les fils des prophètes avaient faim. Mwana unajua alikuwa njaa siku moja. Ils ont envoyé un monsieur accueillir la nourriture dans la forêt. Kuna mtu achume chakula porini. Afin qu'ils puissent manger. Ili kwamba wakule. Malheureusement, il va augmenter un ingrédient wakaongeza kitu fulani qu'on ne doit pas manger. Il- Quand ils étaient dans la salle d'enseignement, Ilipokuwa mahali pa mafundisho, l'odeur arrivait. harufu ilifika. C'est bon là, ça sent bon. Mais celui qui a goûté, Aliyesikia, il a crié, alionja. la mort est dans la marmite. Mauti iko ndani ya sufuria. Qu'est-ce que cela veut Hii dire? inamaanisha nini? La nourriture, Chakula, le thème, les paroles, mafundisho, maneno, l'éloquence kusema peut vizuri. accompagner un enseignement. Inasindikiza Mais mafundisho. ce que ça va produire, Lakini itakaozaa ce n'est pas la vie, si uzima, mais c'est la mort. lakini ni mauti. C'est là que le prophète va dire, Pale nabii akasema, apportez la farine. leta bunga. Il n'a pas versé la nourriture, Hakumwanga il a chakula, ajouté la farine. aliongeza bunga Oh, la ndani. farine était le type de sacrifice de la justice de Bunga Jésus. ni sadaka ya Ça haki veut ya dire dans Yesu. chaque enseignement, Kila quand nous mafundisho plaçons Christ au centre, ukitia Kristo cet katikati, enseignement change de la vie, de la inakuwa mort mauti à la vie. kwa uzima. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est Ama jirani Christ qui yako. produit la Ni vie. Kristo aletaye uzima Et là, la parole déclare, ceux qui croient à la parole passent de la mort à la vie. à la vie. Merci. Que produit cet additif? Hivi viongezeo inazala nini? Colossiens chapitre 2 verset 8. Wakolosai 2 mstari wa 8. Colossiens chapitre 2 verset 8. Wakolosai 2 mstari wa 8. Prenez garde Jichunge. que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Yeah. C'est Colossiens 2 8. Wakolosai 2 Nous mstari wa voyons 8. dans la sagesse humaine, Katika hekima ya kibinadamu il y a 4 choses. kuna vitu vinne. Ya kwanza Il y a la philosophie. kuna filosofia. C'est là que hier je vous ai enseigné, j'ai essayé un peu de demander à Google. Qui est le bâtisseur de la tour de Babel? Nani Ils m'ont mjenzi répondu, wa mnara wa Nimrod. Babeli? Akasema ni Nimrodi. Mais quand on a étudié les Écritures, c'est Tulisoma qui maandiko l'église? ya Feti. Merci. Parce que Nimrod est de la tribu de Cham. Nimrodi ni wa kizazi ya Et Sham. Cham n'était pas sorti pour aller vers Na Sham la plaine. hakutoka ilikuwa maende kwa bonde. Mais quand Dieu a divisé Mungu Japhet alipotawanya et Yafeti qu'ils étaient faibles, na walikuwa wadhaifu, Cham, qui était d'une famille des esclaves par la nudité que Cham a vue, sa descendance était des uzao esclaves. wake ilikuwa watumwa. Maintenant, Nimrod Nimrodi a écouté que quelque part il y a une ville bâtie Bali qui pamoja était vide. kuna mji umejengwa C'est lakini là hauna que watu. l'esclave est venu régner. Mtumwa akiatawala. Et je vais vous expliquer ça à la fin de Na ma wafasiria hii prédication. mwisho wa mahubiri Mais tu yangu. vas commencer, Nimrod. Quand tu vois maintenant les choses qui s'expliquent, Binapinga, on doit être logique Amen. et suivre ce que disent les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. La philosophie. Filosofia Il y a des prédications, il y a Kuna des fois, il y a la mahubiri. philosophie. na kuna Vous mafilosofia. voyez, Mnaona la personnalité, utu, le leadership. uongozi. Leadership ni masomo ya kuiese. Ah, Haiko parole. amen. Il faut être un bon leader. Lazima uwe kiongozi mzuri. 4 dimensions de leadership. Viungo vinne vya uongozi. Leadership charismatique. Uongozi ya kikarismatiki. Bon, anaongea vyake kisha natafuta iverse inafanana na vile. Aïe, 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 aïe. Philosophie. Filosofia. Dans cette philosophie, il y a la théologie. Moi, je vais dire la vérité. Hapa kuna kwa teolojia pia. Ce n'est pas, c'est poussé par la théologie qu'on a parlé de la part du Seigneur. Amen. C'est pas. C'est poussé par l'esprit. Kwa kusukumwa kwa roho. Celui qui nous a établis dans l'église, ce n'est pas les études. Alitusumika mhuduma Éphésiens sio 4, masomo. 11 dit, Ephésiens- et dans l'église, il a établi les uns. Alisimika wamoja. Qui a établi? Nani alisimika? Lorsque le Saint-Esprit Wakati Roho est Mtakatifu chargé d'établir les dons spirituels dans ana jukumu ya l'église, kuweka karama za kiroho Jésus-Christ kanisa. lui-même Yesu est Kristo chargé mwenyewe d'établir les ministères.
ministre. anasimika wakili ndani ya Le kanisa. Saint-Esprit n'a jamais établi un Roho ministre. Mtakatifu hawakaki Mais wakili, il marche avec le ministre anatembea na afin de mwakili le conduire dans ili toute la kwamba vérité. amtembeze mkweli yote. Celui qui établit, c'est Jésus. Anayesimika ni Maintenant, Yesu. comment tu vas aller Namna gani sasa transporter les briques utawewa matofali et vouloir que Dieu t'amène au milieu des pierres? unapenda Mungu katikati ya majiwe? Ce n'est pas l'orgueil, mais je vous dis la vérité. Si kiburi, nawaambia kweli. Dans le monde entier, je ne vois pas un théologien qui peut me renverser. Moi là, kichwa kibaya sana. Théologien, mwende musome. Mais so utasikia masomo, utasikia tu kama ni kila theos logos. La science de Dieu, Elimu ya Mungu. Banadamu ndio walichanga maneno yabo. Muko mahomilétique, muko les 3 pas de Jésus, muko mabitu. Meshie hatutasoma vitabu, hatutasoma vya banani, ni andiko kwa andiko. Amen. Amen. Mwisho. Amen. Mwisho papa. Jamais moi je ne ferai la théologie, never. Kama sitafanya teolojia mimi. Na théologie mwanajamii na nitafuti. Tuongee. Njoo utakuwa nasikia viko wanasema malangaje théologiquement. Njoo wapi kule kukuma kule. Kule ku théologiquement kule njoo wapi kule. Ayo utasema théologiquement alors que kuko andiko na katala vyo kwa sema. 2. Ya pili, Vaine tromperie. udanganyifu. Vaine tromperie. Tu connais que veut dire la tromperie. 3. Ya tatu, Tradition des hommes. mafundisho ya watu. Vous savez, il y a une différence entre prêcher la coutume et prêcher la parole. Kuhubiri mila na kuhubiri neno ni tofauti. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Chez nous, on se dit qu'on prêche la parole. Naomba tunahubiri neno kwetu. Lorsque tunaambia mwanamke avale na heshima sa bantu. Vous voyez? Dada kona vala vya mrefu. Eh? Parce que mu société yetu tuna définir njo vertu. Mais il y a d'autres sociétés. Kuna jamii zingine L'affaire des habits n'a jamais été une vertu. mavazi yaeko kitu ya kunini. Jusqu'à maintenant, il y a encore des civilisations et ne portent pas des habits. Oui. Et le fait d'être nu, pour eux, c'est ça la dignité. Kwa uchi ndio heshima Maintenant, si kwao. unafika kule na matabia yako ya kimushi mabikwembe, unaanza wahubiri, muko uchi, hamuko mapenzi ya Mungu. Wewe Mungu aliumba Adamu wewe. Wewe yeka ni mkuanguka ndio Adamu alivala manguo. C'est ce qui trouble l'église. Inasumbua kanisa. Donc, ce que tu juges bon, Unaona kama ni benye wewe wema. pasteur on a bien facilité. Ndio bien présenter ça évangile. Haiko vile. Vous trouverez des endroits où vous serez en scandale. Un jour je prêche ici, on pose la question, est-ce que Kaniswali hapa siku moja. un chrétien akihonja ni zambi? Mimi nikwambia hapana, kuhonja iko zambi. Bulevi ndio zambi na ndio maandiko yanasema. Amen. Vous voyez, anaribisha watu. Mbo mimi namharibisha kunini na maandiko yanasema? Yesu anasema Yohane Mbatizaji hakukula, hakukunya, mkamuita mwenda wazimu. Mimi nakula na mimi nakunya. Mnaniita nani? Sasa atakachokunya Yesu, mimi ni nani ili nikite zambi? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Qui suis-je? La Bible condamne l'excès et la dépendance. Yes. Amen. Ukijitega wewe itakuua. Ni nani mwenye vidonda pasipo sababu? Mulevi. Ni nani mwenye macho mekundu? Mulevi. Nani mwenye hole na mahola? Bana prepare kila kitu. Amen. Donc tu juges ce que coutume yako inasema bien, tu amènes ça. C'est ça la tradition des hommes. Ndio mila ya watu. La coutume n'est pas la parole. Mila sio neno. Kama mkutume mlizoea kila mwisho wa mwaka kwenda kutolea bazee kasadaka kamwa hivi, na shetu tukabitia mkanisa que kila fin de l'année il faut mkristo akiwe na sadaka yake. Bandugu yangu, bile binakoma. Amen. Binakoma. Sione fasi kwenye juu banadamu banasema ane naisha le 31 décembre. Sione fasi kwa wanasema kama nini njoo prévu. Nini? Nous devons arrêter avec les coutumes. Amen. Hakuna mtu mashapata kitu kwa baba yake, kwa mfalme na kumletea kitu. Na mimi baba yenu wa imani niko mfalme. Juu utoshe upako kwangu funa kia na sadaka nono. Hapana. Ile ni kutime. Tulipewa kwa bure. Tupane kwa bure. Ambia karibia kuangalishwa na kutime. Attention. Amen. Attention, attention.
Et ya mwisho, c'est le rudiment du monde. mafundisho ya dunia. Et les 4 choses qui constituent la sagesse humaine, c'est la philosophie, la Filosofia, vaine tromperie, la udanganyifu, tradition des hommes mila za watu et le rudiment du monde. na mafundisho ya dunia. Point B. Point A, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est la modification. Point B maintenant, Pointi nyingine, c'est là où les Romains s'empoignèrent. La falsification de la volonté de Dieu. kubadilisha mapenzi ya Mungu. Et ils ont la volonté, Wao wana mapenzi, mais ils taillent ça à leur manière. wanaitengeneza kwa namna yao, Et une telle foi ne produit pas d'œuvre. na imani hii sawa vile On va les voir selon haizai les matunda. Écritures. Hébreux chapitre 11, Bwana verset 11 10. mstari wa 10. Ici, on nous parle d'Abraham. Anaongea juu ya Ibrahimu. Lui, il n'a pas habité une ville comme la ville de Babel. Yeye hakuishi mji kama Mais mji wa il mji wa attendait une Babeli. ville. Alikuwa anasubiri Il mji. attendait une cité. Alikuwa anasubiri mji. Quelle cité? Mji gani? Hébreux 11, 10 déclare. Waebrania sura 11 mstari wa 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Amen. Pour dire que Babel n'avait pas de Babeli solides haikuwa na fondements. misingi imara. Mais Abraham, lui, il Ibrahimu yeye attendait une cité alisubiri mji avec des solides iliyo na fondements, misingi imara. celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mji ambao Mungu pekee ni mjenzi, Qui est le bâtisseur de Babel? C'est l'homme. ni mtu. Mais qui est le bâtisseur d'une cité Mane avec des mjenzi. solides fondements? C'est Dieu lui-même. Amen. Et Abraham, père de la foi, il attendait cette Ibrahimu cité-là. alisubiri hiyo mji. La Bible précise que le fondement doit être solide. Amen. Quand on dit que le fondement doit être solide, une écriture va nous montrer quelle est la solidité de ce fondement. Amen. Matthieu chapitre 7, Mathayo sura verset 7 24 mstari wa 24 à 25. 25. La parole déclare: Ndio nasema, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. amen. Nous comprenons Tunaelewa qu'une maison qui se résiste, nyumba inayovumilia c'est celle qui est assise sur le roc. ile ambayo inajengwa juu ya mwamba. Maintenant, en bâtissant par la pierre, Kwa kujenga kwa jiwe il y avait une condition. kulikuwa shurti. Ça veut dire l'église doit être assise sur quoi? Kanisa lazima ikae juu ya nini? Sur le roc. Juu ya mwamba. Si seme mwende mulete mamajiwe tuzipange pange chini, hapana. Ile rock iko na maana yayo na tutaisoma. Maintenant ici, Hapa en bâtissant par la pierre, kujenga kwa mawe il y avait une condition. kulikuwa shurti. Écoute la condition. Sikiliza shurti. Exode chapitre 20 verset 25. Kutoka 20:25. Une condition dangereuse, pasteur. Shurti iliyo ya hatari sana. Exode 20 Kutoka 25. La Bible dit, 20:25. Maandiko nasema, si tu m'élèves un autel, kama ukinunulia madhabahu ya mawe, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. hutaijenga kwa mawe iliyochongwa. Car en passant ton ciseau sur la Maana pierre, kwa kuchonga hiyo mawe tu la profaneras. utaiharibu. Il est profanera. Il est profane. Njokuye. Utainajisi. Utaifanya kuwa najisi. Très bien. Ça veut dire pour construire avec la pierre, Kwa kujenga na mawe, quand tu ramasses la pierre, ukilogota lijiwe, tu n'as pas besoin que la pierre prenne la forme que tu veux. unaje chukue umbo ambao La unataka même wewe. manière que tu as ramassé la Kisi pierre, ulilogota tu c'est vile. comme ça que tu vas poser la pierre dans la fondation. Yote weka ndani ya msingi. Si tu prends un ciseau Ukichukua ya kukata, et tu commences à tailler la pierre, unaweza chonga jiwe. la Bible dit cette pierre-là est déjà Hiyo profanée. jiwe inakuwa najisi papo En hapo. parlant de la pierre, Tukiongea juu ya on lijiwe, parle de la parole de tunaongea juu Dieu. ya neno la Mungu. La pierre, c'est la parole de Dieu. Jiwe ni neno la Si Mungu. tu prends la parole, Ukichukua tu neno, lis un verset biblique, unasoma shairi ya et Biblia, puis tu commences à y appliquer un ciseau. unaweza kuichonga, Tu commences unakata, à la forcer. unaikaza. Que l'écriture dise ce qu'elle n'a pas dit. Andiko iseme vya haikusema. Là, tu es en train de tailler la pierre. Hapo kuna chora Déjà, lijiwe. cette prédication, Na hii cette mahubiri, chanson hiyo nyimbo devient inakuwa musique inakuwa profane. muziki ambao kuna jisi. La musique profane n'est pas ce que Wemba Muziki a na chanté. jisi si muziki ya Wemba. Moi, il y a une chanson que j'aime. Kuna wimbo na De upenda Wemba. ya Papa Wemba. Il chante pour maman. Anaimbia mama. Il chante comment?
Viens, dis-moi. Tu sens qu'il est en train d'honorer la femme. Kunaheshimisha mwanamke. Anaheshimia mwanamke. Or la Bible nous parle de la bénédiction liée à la mère. Yes. Ile nyimbo iko profane kunini. Mais tulisha samehewa zambi. Hatuna zambi. Mtu anachomoka. Soki beba boti. Mafu, niko sema kweli. Watanibeba wapi? Avance, papa. C'est la parole. Amen. Est-ce qu'on peut être en Christ et puis payer les mal des parents? Hapana. Et puis toi tu viens nous montrer par ta chanson juu kwa mélodie ya huruma ketuko tunalipa mabaya ya papa. Ile nageuka musique profane. Najisi. C'est ce qu'on nous avait pas dit depuis longtemps. Unasema tuko na ritme ya huruma saa mselpa. Sikia saa maneno yako. Umeshindwa mzigo wangu. Nipatie recommendation niende kwa mwingine Mungu. Kama wenjo Mungu marabo jitukuze. Papa, make wewe uko profaniste wa nguvu sana. Kuna jisi sana. Unakosa tunjo tembre. C'est pourquoi église quand vous chantez, mnapoimba kanisa, sondez la profondeur de ce que vous dites. mchunguze kina ya mnaoyasema. Sondez la chanson que tu écoutes. Chunguza nyimbo unaosikia. Yemba yemba. Kuimba imba. Kumbi ni majiwe ilishakuwa profane. Pierre taillée. On nous dit dans l'histoire que la pierre taillée est déjà passé l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. Kumbi vous pensez de Dieu, âge de la pierre taillée ndio sasa leo. Una mtu anasoma andiko natai force iseme benye haikusema. Kama tongea juu ya malaana, anatafuta tu verset kwa mtu ile himo maudit. Anawinda tu ka verset kwa mwele mo malédiction. Sikasa yatakia tafsiri ni vyake vyake. Nilikuwa ka nguvu mwe maboro. Siku mimi nenda ubiru kanisa mwa kule Chikera, nishalomba msamaha sana. Nikakamata andiko moja. Iko mu Ezekiel 16. Baba yako alikuwa Muamori. Mama yako alikuwa Muhiti. Mimi nadhani vile alikuwa pale. Na siku ulizaliwa, kitofu chako hakikukatwa. Nilikukuta ukigagaa katika damu yako. Nikasema ishi katika damu, ishi katika damu. Sikia sa interpretation. Nilienda tafuta tu karaktere moja ya Amori. Nikakutana na Amori, walikuwa watu walikuwa wanapenda mbaraka sana. Ndio pale kwenye naambia Abraham, kizazi chako kitarudia et je n'ai pas encore effacé les Amoréens à cause de leur mauvaise conduite. Bahiti ndio wale wenye miguu ilikuwa inatembea akasema alienda leta wafalme wa Haiti. Maka watu walikuwa na nguvu za vita za ajabu sana. Huku nikatosha baba ni mbaraga, mama ni mulozi. Ukasikia dimension. Kisha wewe unazaliwa na mbaraga na mulozi, uko nani? Kisha na soli zaliwa ile connection ikukatika. Make pale koko kombara ba villageois yote hivi Yesu. Yesu tusamee. Karibu ni uwe ba villageois papa. Wana sikia l'interprétation. Kumbi la andiko haiangalia hata wapagani, inahusu Israeli na maerere yao. Yes. Maombi, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Kitofu kilichobaki. Wape ko ujimagine pression ya maombi itatoka pale. Acha comprendre que niko hivi juu ya vie yangu na mere yangu. Papa, wanadamu walisaga maombi. Ushakutana kanisa batoya hata 30,000 francs nikatosha modesa washi. Jutu ile maboro. Batu baliente katika kitiki nakata kitofu nakata ongeza maombi ongeza migulu ndio bana ongeza miko ndio nakutana watu sasa natoka yasho banafa maombi ilikuwa puissant. Or Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi qui t'a poussé à prier. Amen. Or la foi vient de ce que on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. C'est la parole de Christ. Ça veut dire toute prière Kila maombi qui n'est pas assise sur le roc. haikae juu ya mwamba. Sa circonstance zitakuya. Minaenda. Nyo nasema, mbona nishaomba sana mesione kitu. Mungu anisamee kwa vile vitu. Na Mungu alikuwa mwema kanambia mbele. Nikakuwa nasikia mumie nisitie ma video ku YouTube. Sikuwa na wajua nini. Mimi najulizaka. Ningikuwa mimi nabitia kisha mimi naanza changer hivi. Kama ndaba na couper kole. Na wewe batakule mimi nasema mafu nisha changer niliwa kweli. Basi niko na bongo.
Mimi nasema bongo, si mimi balomba msamaha huko. Sikubalomba msamaha sikuwe baba yenu wa kiroho. Niko baba yenu wa imani. Juu baba wa kiroho ni nani tu? Ni Mungu. Sikuwe baba yenu wa kiroho. Kwa baba wa kiroho ndio fasi nyingine. Hapa niko baba yenu wa imani. Parce que je ne t'ai pas engendré en esprit, je t'ai engendré dans la parole. Et là, cette parole t'a donné la foi. Amen. Ndio maana Yesu akasema n'appelez personne père sur la terre. Alikuwa anaongea juu ya nani? C'est lui qui nous fait naître en esprit. Mais oui, babangu wa kiroho. Bon, ça dépend. Mais mimi ça nasoma maandiko sini. Bon. Bon, na uko obligé kuchanger vyote. Leo. Mais huyo tu kweli. Amen. Amina. Amen. Que dit les Écritures? Maandiko inasema nini? Nikupatie ngine exemple ya bongo nilipigaka. C'est vrai. Romains chapitre 9 verset 33. On continue d'abord. Tunaendelea kwanza. Tuangalie lijue haifai kuprofane ni lijue gani. On va étudier cette pierre qu'il faut pas tailler. Tukifunza hii juu ambayo haupaswi Romains kuchoma. 9:33. Warumi 9 mstari wa Selon qu'il est 33. écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Vous voyez? Comme Babel veut dire confusion, Kisi Babeli maana yake uchanganyiko. mais celui qui est assis sur le roc, Anayekaa juu ya lui ne sera mwamba pas confus. yeye atachanganyikishwa. Et ce roc ici, Na hii mwamba ça parlait de Jésus-Christ. siko naongea juu ya Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Si la pierre est la parole, Kama jiwe ni neno, donc la pierre taillée, c'est la parole falsifiée. maana yake jiwe iliyochorwa ni neno iliyogeuzwa Dis avec badilishwa. moi témoin. Shahidi. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. La parole déclare, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Yes. Ça veut dire le seul langage dans lequel nous devons parler, ce langage doit être en Christ devant qui? Devant Dieu. Ça veut dire Dieu n'écoute que les langages prononcés en Christ. Mungu anataka useme na usemeka ndani ya Kristo. C'est pourquoi 2 Jean chapitre 1 verset 7 dit ceci. Yohana Je vais pili sura rapidement. moja mstari wa 7. 2 Jean chapitre 1 verset 7. Car Maana plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez point le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, répète avec moi, quiconque va plus loin. quiconque va plus loin. Que veut dire aller plus loin? Il y a un endroit où on doit être, Kuna et puis on mpaka va, ambao on exagère. Tunaenda mbali zaidi. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Hana Mungu. Ça veut dire asokwe na makoti ata upendeze. Ukienda tu plus loin yenye Yesu alisema ata tukuite apotre, tukuite chrétien, croyant, fils du royaume. Kama tu unaamini biko mbali na neno ya Mungu. Mungu. Nieleze karibia kunaamini nini? Chaka. Donc, dire c'est avoir Dieu. Je ne veux pas aller plus loin. La Bible augmente. Celui qui demeure dans cette doctrine, celui qui demeure dans la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Ici, on ne parle pas de la maison comme habitation, comme assemblée des saints. C'est pourquoi moi, il y a des hommes de Dieu. Tout à coup, Barafiki me couvre, il n'y a pas. Parce que je sais que ce que tu apportes Na uleta wewe est contraire à ce qu'elle a dit la parole ni de Dieu. kinyume na maandiko inasema. Ce n'est pas à moi de te disqualifier. Si mimi ndakutoka Mais seulement kando. ici. Hapa. Burafiki ya kumazabau. Hakuna. Parce que ni maandiko nasema kuchini. Ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Anayemsalimia na shiriki tabia zake zibaya. Est-ce que c'est moi qui le dis ou la parole de Dieu? Ni neno. C'est pourquoi ces derniers temps nibachekeshe nilikuwa Kampala hapa juzi. Bakanita nubiri fasi mwevi sasa. Natafuta force tu basi ni nani wapi? Mimi napambana mnasikia tu roho yote lishaenda.
nikasema murobi akukua bikui. Nilipasua mambo. Kasikia tumchukanye anambia, bilikuwa bie wale. Mimi nikasema murobi, hautanita tena. Et pour éviter le problème, miko kwa sasa enda ubiri tena. Parce que ujulize maandiko yanasema c'est il faut tutie ndabisema mkiswahili, il faut tujenge makolone mu église à tel point que sa vérité na jiapuye yako bisivunjiki. Sasa kolone zote ni za matofali. Kisha mimi nakia na majiwe. Maji watatoka banala bunga. Bataka kufati vyo atonane tena. Juu ya nini vumbiko mingi. C'est pourquoi aussi un chrétien enseigné, il doit savoir choisir ce qu'il va écouter. Lazima ajifunze atasikia nini. Papa, niambie tukulipie billet. Utoke Kishasa mpaka hapa tukulipie hotel, juu tukie faire comprendre que tuko maudit. Romba gani? Upande tu troisième kama ni première classe, unafika les 15 signes de la malédiction. Mais ça c'est très méchant ça. Est-ce que parler de quelqu'un comment il est maudit, tu appelles ça une bonne nouvelle? Qu'est-ce que veut dire une bonne nouvelle? C'est une nouvelle qui produit la paix au cœur. Mais ça va ma premier signe. Bana muhaidiaka hata pata. Ya. Mi ule sasa. Alama ya pili. Fia na mkatalaka anapenda ya ina kitu. Ya Janina aliniacha. Yesu wewe. Signe ya tatu. Akilala na lota mubaya. Yo. Un jour, je vous ai parlé de la loi de l'identification. L'homme finit à croire à ce qu'il écoute. Et ce que tu écoutes, si ça ne produit pas la paix, ça produit la crainte. Et Paul va dire, ce que moi je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous comprenez le danger d'écouter des choses déplacées? Ça va créer en toi la crainte. Pourquoi? Parce que tu crains ça. Madame anacheka, unafurahi? Wengine wanakukumbuka kushika. Ce que tu crains. Je vous donne un exemple. Bakisha kwambia mtu anavutaka. Quand on te dit quelqu'un filme, même s'il met le téléphone dans la poche, toi tu penseras que c'est un paquet de cigarettes. Parce que c'est ce qu'on t'a dit. Mais ici chez nous, bon, baniloge nini? Nipiganishe bulozi nini? Quand la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes. Mais tusome andiko, tusome. Sipendi nitaye, vous comprenez le danger? Sipendi weka kasizo pale. Mimi napenda itoke tu gisi inapaswa toka. Verset, monipe verset. Sukuma baba, nini? Déjà 5:18, merci. Dieu wa Kristo baba. Déjà 5 Déjà 1 Jean 5, 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Amen. Wewe usomei maverse. Kwenye shetani hawezi kugusa ule mulozi kwenye vie yake. Make soma na wewe. Kwenye maestro ye peki haezi nyorosha mkono. Mewe kila mlozi ananiga usiku alikufika hako. Et quand ton voisin dit lui fils du royaume, mais quoi nous d'ici à quoi et puis shetani akikutana na ule mwenye anaamini, huyu anaamini kama ndeza mugusa. Anaambia watu fete kwa hapa. Njoo batakutripoter sa yubu. Papa, si angalia kwa walipemetra kabende bagusi. Angalia mwe shetani aligusa kisa na kwaka. Mungu anamwambia va toucher sa vie. Mais pas son quoi? Utatae hapa. Usichonge. Ambia alikawia kusichonge baba. Usichonge. Njoo habari zinatoka. Watoto wanakufa. Les bétails. Et voilà ce qui arrive toujours dans la vie des chrétiens. Comme Job. Comme il croit que le diable peut le toucher.
Et c'est pourquoi nasikiaka aujourd'hui kazi nakufa, bibi aliavorté, iki kinabomoka. Pourquoi? Parce que par ta foi Kwa tu imani ouvres yako. accès à ce que tu crains. Unafungua mlango kwa yale unaogopa. Gusa moyo wako sema niko mwana wa Mungu. Je suis fils de Dieu. Kwa batanza ni loga Mungu alikuwa wapi? Ndio tuko tunaulizana kweli. Mungu anatuambia kama anatuchunga. Sawa atatuloga. Mwachezana Mungu. Kwenye shetani yeye peke yake kama hakuwa adversaire wa Mungu. Anayua kama kwe Mungu iko haizifaa blag. Munaanza banabii wale walikuwa bafuju baitike kemwatashusha moto atakufa. Kuko siku walifaaka konflit ya Bali na Moloki. Juni madie bikatoka. Bakaya kama il faut tushete ile kope. Kumbi ile siku biko wanafaa komba na Mungu wa kweli. Oro Bali anavala forme ya mbao. Me manifestation ya Mungu mwa Ancien Testament ni moto. Wewe unaanza mbao unaweza kia fabula yake kwa moto itapita. Hapana. Bakaanza lalamika Bali akamwambia nani? Nani akui? Mnachezana mumuko mnaita. Bali. Nabii Elia anasogea anamwambia Mungu wenu alienda mbali mlalamiki. Eska biko maombi yetu. Kaza sauti na kishindo. Baba sinjo tu Bali yote ile. Unaanza energie yako njoo kusikilika. Dieu sonde le cœur. Mungu uchunguza mioyo. Et c'est pourquoi la Bible dit il donne même à ceux qui ne lui ont pas demandé. Alléluia. Parce qu'il sonde le cœur. Prends ton Anachunguza cœur, dis mioyo. Seigneur sonde mon cœur, sonde mon cœur, Sonde mon cœur. sonde mon cœur. Mafundisho kwa naingia. Kweli? Mina wakiana 15 minutes. Notez bien. Andika vizuri. Prends d'abord ce verset Romains 1:25. Romains 1:25. La Bible dit eux. eux. Wow. Vous êtes fatigué papa? Non. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créatures au lieu des créateurs. Quand la Bible dit que par la mort de Christ tout a été accompli. Utasikia mtu anasema yote imetimilika lakini ni wapi mfano wa Pasaka? Mnaona mahubiri ziko makanisa zetu si wote. Yesu ametukomboa, tuko huru kweli, tuko huru, shangilia uhuru. Shangilia Bwana amekukomboa na ulozi. Me priere ya mardi kumirago. Bwana Yesu. Vifungo vyote vya jamaa. Sasa wewe mwenye ulitangaza dimanche Bwana ametukomboa, inakuwa tena ae. Demande à ton voisin, ça c'est quel phénomène? Hii ni jambo gani? Lakini nanyi wa Kristo mnakuwa baduru. Permettez-moi de dire ça, kosa nyingine tunakuwa ni wajinga. Wewe peke wanakuambia leo kama ushakumbuliwa, kama kukombolewa, hakuna tena mweko na uwezo juu yako. Mais mardi banataka kuonesha hata kama Yesu alikomboaka, lakini la grâce de Dieu c'est lorsque les efforts de l'homme deviennent neema ya Mungu ni wakati nguvu za mtu zinakuwa bure. Dada, unaona Mungu alikufungula, aliokoa njoo roho, meungana na vala mwili. Njoo wanaanza sasa mwili. Si unaona mwili toka mbulongo. Si massage sifu zinafuata mwili. Muko damu ya babako, mboka mna babangu iko ya nani? Iko yako. Iko yako. Njoo unaanza sasa atake bibi nako. Maki unaelewa vitu kimwili na unaanza vifuata vile vile. Kila mwalisemaka neno mbaya juu yangu. Toi tu es qui pour dire une parole de malédiction? Même Noé, Hata Nuhu quand il s'est réveillé, alipolamka on lui a dit que c'est Cham qui a vu sa nudité. aliambia ni Shama aliona utupu Mais wake. pourquoi il n'a pas maudit Cham, il a maudit Sababu Canaan? gani ya kulaani Shama na C'est parce qu'il Kanani? savait Alikuwa anajua Cham fait partie de ceux qui sont Shamu entrés dans l'arche. alikuwa ndani ya safina. Et quiconque est entré dans Na kila l'arche, aliingia ndani ya safina, tu es qui pour le maudire? uko nani jumlaani wewe? Même quand Balak Hata wakati a Balaki amené Balaam alileta pour Balamu maudire Israël, juu ya laani Israeli, Balaam lui a dit, alimwambia je vois avancer un peuple. naona taifa inazogea, Ils n'ont pas l'air demeure au milieu des hommes. hawana oga mbele ya Ils n'ont watu, pas l'air demeure. hawana kao yao katikati ya watu. C'est un peuple à part. Taifa leo kando. Kama laani kakako Jackson bapige. Kama talaani biadie bapige. Kama ni kulondoa bapige. Mais toi qui es né en Christ, Wewe umezaliwa ndani ya Kristo, tu as une demeure à part. unakaa Vya pembeni. kulondwa vya badesire vya majirukenge binaishia pale.
tous ceux qui sont nés en Christ Wazalo ndani ya Kristo sont devenus des nouvelles wamekuwa viumbe créatures. vipya. Toutes les anciennes choses Mambo ya sont kale yote passées et imepita tout devient na yote imekuwa nouvel. mapya. Aye mimi niko mtoto wa Mungu kishoko profeto nilokalize mpase yangu. Ni Mungu gani mwalikufunulia isipokuwa shetani? Mungu alishasahabu vile. Mais on a qu'à localiser mwavyo. Ça veut dire celui qui t'a informé ça n'est pas celui que je crois. Mais c'est clair. Wazi hii Dieu a déjà oublié ça. Bwana amesahabu Mais on tayari. a tavinikumbusha. Pourquoi vous êtes fort dans le passé mais jamais vous ne réussissez le futur? C'est parce que nous sommes une demeure. Kama naoko mudemeure à part célèbre fortement le Seigneur. Mimi naona tate yako jina yake fulani fulani ni kweli. Mais est-ce que ça a à faire avec un enfant de Je Dieu? inanihusu na mtoto wa Mungu hiyo. Ça a à faire avec nous. Haituhusu hiyo. Ça n'a pas à faire avec nous. Haituhusu. Haituhusu. Passé yangu. Chaque fois qu'on réveille le sentiment de ton passé, Wanapoamka on est en train de détruire l'assurance de cette nouvelle assurance que la parole t'a donnée. Na wewe unaweza jisantire mchafu. Kama hauyaolewa ni juu ile mimba. Una kwanza kisiye peke naturellement lipiganishaka tu abisahabu. Kisha unakia mwambia kama hayaolewaka ni juu ile mimba. Est-ce que tu sais la culpabilité que tu crées? Quand on est en Christ, on a la paix. tuna amani ndani ya Kristo. Ce n'est plus moi qui vis. Si mimi naishi Wallahi. na wahakikishia C'est Christ qui vit en moi. ni Kristo aishie ndani Nani yangu. anaweza loga Yesu mweko mumii nani? Hakuna. Atie mkono ni muone. Nous sommes inlogables. L'assemblée de ces dit amen. Amen. Inlogable. Hatuwezi kulogeka. Est-ce que vous savez le bonheur d'être fils de Dieu? Je wajua heri ya kuwa mwana wa Mungu. Wewe unaanza kwa njoo zile papa. Nani anasema fils du roi umekuwa? Utaniona kisha ibada. Siseme ndakupa franga, ndakusalimia tu siseme. Kisha ibada iko makuta. Dieu est content Bwana anafurahia lorsque devant certaines situations, wakati mbele ya jambo fulani il voit tu négliges et tu avances. unaona dharau unaendelea tu mbele. Naambia nyinyi mnawajua nyinyi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, Tembea mbonde la uvuli wa mauti. je ne crains aucun mal. Siogopi kitu. Il est avec moi. Iko pamoja nami. Unaanza baba. Navasi la zote. Zinazoonekana na sizoonekana. Namupiga. Namushika. Namutwang. Frère. Et quand on enseigne comme ça, Tukifundisha hivi on finit par créer dans l'église une race qui aime Dieu. tunazaa taifa ambayo inapenda Mungu. Et l'avantage sera quoi? Na faida ni nini? Comme tu les as appris l'amour de Dieu, Sisi tunafundisha upendo wa Mungu. ils seront prêts à tout donner pour Watakuwa répondre à cet tayari amour. kupana kitu juu ya kujibia kwa hii Mais upendo. ukishabaonesha maeforo zabo, atakuwa na difficulté ya kukubariki $100 juu kuna chunga ingine revelation taleta njo achete hii. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ndio maana sisi hapa tunakula. Talabor. Watoto wa Mungu wana comprendre que haiko juu nilisapoti kanisa ndio ndabarikiwa. Ulijenga tu, haina avoir. Ulitusaidia tu kutengeneza mazingira. Baraka zako hazifatane na hivi. Na nakwambia kikoropa kanisa ndio talunga. Mwanaume ni kikoropo? Hapana. Kuko ma principes zinadirige vile vitu. Amina. Identifions numéro et on rentre à la maison. Tuni numero nani turudi nyumbani. Cette tour s'appelait Hiyo la mnara confusion, n'est-ce ilikuwa pas? uchanganyiko. Qu'est-ce qui constituait ça? Nini lilifanya? Il y a la loi Kulikuwa sheria, et les additifs. kulikuwa viongezeo. Il a constitué nini? Mnara wa Babeli. Or maandiko nasema là où règne ces choses, Wanapotawala hivi vitu il y aura toute mauvaise action. kutakuwa kila tendo mbaya. Vous comprenez maintenant pourquoi Unaelewa Nimrod sasa est venu sababu gani régner. Nimrod alikia tawala. Là où il y a le mal, Palipo mabaya. c'est là où le péché va régner. Ni pale zambi inatawala. Entre le mal, entre la loi Kati ya sheria et le péché, na zambi, qui donne puissance à l'autre? nini napatia nguvu mwingine? C'est la loi qui donne Ni sheria
au péché. Écoutez inakupatia maintenant zambi ces uwezo. écritures. Sikia maandiko sasa. Romains 5, 19, 5, 21. Warumi 5:21. Afin que, Ili kwamba comme le péché a régné par la mort, gisi zambi ilitawala kupitia ainsi mauti, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. neema ikatolewa kwa haki juu ya uzima wa milele. La Bible précise que Maandiko le nasema, péché a régné. zambi ilitawala. Or ukisoma wanasema numéro de régna sur Babel. Ni miroja katawala juu ya Babeli. Et donc si Babel est le symbole de la confusion, la loi et les autres, Kama Babeli ni mfano wa là où il y a le mchanganyiko, mauvais enseignement, palipo mafundisho mabaya, le péché sera là. zambi itakuwa Là hapo. où il y a la confusion, Palipo uchanganyiko, numéro de ni régnera. mroja tatawala. Et donc clairement, Kusema waziwazi, numéro de le type du péché. mrodi ni mfano wa zambi. Atopiganishe zambi mu maombi, kaka utachoka bure. Moi je donne des exemples terre à terre. Hapana mifano. Baba, mimi nakuahidia leo nilikuwa kusplendeur. Neno imenigusa, nimesikia furaha. Leo mimi naacha mkunyento. Mimi usitajisirita tena. Masturbation mimi naacha kwa jina la Yesu. Unatia kwa 3 jours sec. Oh. Qui t'a dit que c'est ta décision qui annule le péché? Il faut savoir comment le péché est entré pour savoir comment il sort. Amen. La Bible dit le péché est entré par Adam. Zambi iliingia kupitia Adamu. Et tous de sa race ont été imputés ces Na péchés-là. wote watoto walihesabiwa hiyo zambi. Et si le péché est entré par Adam, Na kama zambi iliingia kwa Adamu, ce péché a été annulé, zambi. ce péché a été humilié par Christ. iliaibika kwa Kristo. La seule manière, Namna moja papa, de vaincre hii corps ya kushinda hii mwili, ni mafundisho. c'est l'enseignement. Atofanye 15 jours sec. Ufanye 33 jours sec, ça âge à Jésus. Papa, tant que homme intérieur hayakuwa nuri na ako mali, una mtu anachaka zambi hai, ni sana comprendre impact ya zambi après kokoka. Mtu tu akishazaliwa upya ananetre, kuko deux chemins. Kuna njia Ya mbili. kwanza, zambi zako zote za juzi, za leo na za kesho zinasamehewa. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas pardonné l'action, mais il a pardonné la nature du péché. Mungu asemee tena, nasamea hali ya zambi ndani yetu. Na mtu atakwambia bana encourager zambi za kesho, ngoe one matokeo. Vyote sasa vyotaki afanye, ha? Parole nasema hivi. Ndio nasema hivi. Tusome andiko. Ogopa zambi, ni injili ya bongo hili. Hawatuambie tuogope zambi, wanatuambia tufe nini? Awiwe. Chukia. Parole nasema hivi. Na hapa ndio ndamalizia leo. Un Pierre chapitre 4 verset 15. 1 Pierre 4 15, la parole dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Manake tukiwa naokoka zambi zako zinafanya nini? Zinasamehewa. Bile vingine vya utafanya utasikia njoo kumwili yako. Inzotare utasikia. Unenda iba huko enfant de Dieu banakubana. Baki kupika banakuchoma, ule homme intérieur, ule nouvelle créature ni mara moya kwa baba, me mwili yako kama mwili yako haitecheki, ile bora itakukoze skandale. Ndio maana parole nasema c'est que l'un des frères ne soit pas un scandale aux autres. Amen. Scandale frère. Banaweza uniza pika evenement mwa scandale mbako juzo utatia kichwa wapi? Tunakaa kutana tu tel c'est désabonné sur Facebook. Uru ulikuwa unaipenda scandale. Frère, uyue tokea leo. Maandiko nasema sasa hivi munjia ya pili. Zile skandale zako zikizidisha, mwenye alikuona asikutangaze, aende kuambia frere yangu hivi uko nafanya ni vibaya. Parole nasema kama hasikie, tunaongeza kwa pili. Papa Gloro kwa nifuata, tunakia tunakueleza frere,
Pourquoi tu es en train de faire ces choses? Hii mabulevi mpaka we muimbaji mpaka kulogota mufresh. Ça devient un scandale. Vous comprenez maintenant? Uko unapatisha haya injili. Mwenye nasikiaka parole de Dieu kwake hivi. Kama hasikie tunamwasosia kwa kanisa. Maana tuko muibada tunasema wa ndugu wa mjambo. Tunatafuta ongea juu ya ndugu fulani. Huyu ndugu amesumbuka na ulevi. Anasumbuka na hili jambo. Maandiko nasema ce péché là ne conduit pas à la mort, il faut prier pour lui, Mungu amfortifie. Mais ça tunafaa zile tatu haelewe hashanje. Maandiko nasema tumudeclarer faux frère. Maake parole haikumgusaka juu akwe sauver, mais alijifanya. Ndio zile mambo mwitu katikati yetu. Inavala tu ngozi mais homme intérieur angali tuna natiri ya zamani. Na ule ndugu tufese sasa nini? Tumufukuze. Pour dire que hawezi kuna sikia ka enseignement kisho bakia ule. C'est vrai. C'est ce qu'il faut vous dire. Una kwa tu bakuwa munisamee ndio mwisho. Tena kesho bakuwa munisamee ndio mwisho. Tena kesho bakuwa munisamee ndio. Tena bakuwa munisamee. Wewe ni bakubwa tutakuwaka mbaka. Dis à 3 personnes, tu écoutes la parole, nous devons voir le changement en toi. Amen. Tu écoutes la parole, on doit voir les changements en toi. Il est woro. Il est copie. Itakupatisha haya yo moko. Wewe peke. Ndio nakutana na certain temps mtu ashapotea mu église. Alienda wapi? Sa conscience. Zamiri yake. La Bible dit vivez dans la pureté au point que zamiri yako usantire kuko bien. Aseme ata baba juger vitu mais ça va na approcher. Bakutana uko sawa. Amen. Quel amour, qui peut produire ça? Ce n'est pas les retraites. Si mafungo Neno. matitengo. Tena neno gani hapana mabriki. Lijiwe. Libanga. Tu sais, cette nature-là, c'est comme une autorité sur toi. Amen. La seule chose qui fait tomber Goliath, ce n'est pas une brique. C'est une pierre. C'est la pierre. Goliath, quoi que sa taille, il ne résiste pas à la puissance De la pierre. Faiblesse yotoneza kuwa nayo ataka melisha kuharibisha hae. Ukikamata tous les faiblesses unetia muneno. Unaambia neno yaanze piga hapa. Tôt ou tard, il tombera. Amen. Coupe ta tête, on va prier le Seigneur. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je sens la paix dans vos cœurs. Où est mon pianiste? Je sens la paix dans mon cœur. Nasikia amani moyoni mwangu. Je sens la